À un certain point de la vie, une pause survient, comme si l'univers murmurait « ça suffit ». Peu importe vos innombrables tentatives de changement, vos échecs ou vos moments de quasi-abandon, lorsque ce seuil est atteint, tout est sans dessus, dessous. La vérité est que personne ne vous a révélé ce que vous êtes sur le point de découvrir, car si cela avait été le cas, votre existence aurait été transformée depuis longtemps. La plupart des gens vivent en pilotage automatique, espérant qu'une force extérieure les sauvera. Ce que je vais vous montrer ici est pourtant l'exact opposé. Le véritable tournant se manifeste lorsque vous cessez d'attendre pour commencer à agir. Oui, il est possible de basculer dans une nouvelle réalité, même si tout autour de vous semble contredire cette idée. Vous n'avez pas besoin de plus de preuves, mais de présence. Et quand cette sensation n'est plus seulement comprise, mais ressentie, il n'y a plus de retour en arrière possible. Cette vidéo n'est pas une simple injection de motivation éphémère. C'est un code, un déclencheur, un portail pour ceux qui sont prêts à rompre avec tout ce qui les précédait. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'une part de vous-même le sait déjà. Votre métamorphose est imminente. Il vous suffit de l'embrasser. Prenez une inspiration profonde, ressentez ce qui arrive, car une fois que vous aurez perçu ce qui a toujours été là, il vous sera impossible de le dévoir. Pendant longtemps, j'ai aussi cru devoir porter cette personnalité façonnée par les blessures du passé. C'était comme une cuirasse émotionnelle, forgée de traumas, de peurs et de schémas répétitifs, me donnant l'illusion d'une protection. Mais au fond, elle me maintenait prisonnière d'un cercle vicieux. Chacune de mes pensées, de mes émotions et de mes actions renforçait cette version de moi-même qui n'avait plus aucune raison d'être. Un moment est venu où la continuation était plus douloureuse que le changement. J'ai réalisé que cette ancienne identité n'était qu'une réaction aux événements passés et non ma véritable essence. C'était comme rejouer un rôle mémorisé dans une pièce dont je ne me souvenais même pas avoir choisi le scénario. Chaque jour, je me réveillais avec le même script, les mêmes sensations, les mêmes pensées automatiques. Cette répétition paralysait mon énergie, m'empêchant d'accéder à quoi que ce soit de nouveau. Je vivais comme l'écho de ce que j'avais été et non comme la créatrice de ce que je pouvais devenir. Ce n'est qu'en commençant à démanteler cette personnalité, pièce par pièce, que le véritable travail a commencé. Ce ne fut pas aisé. Mon ego a lutté de toutes ses forces, tentant de me convaincre que cette douleur était mon identité. Mais là, dans l'inconfort de la déconstruction, j'ai commencé à trouver la liberté. Une liberté qui ne venait pas de l'extérieur, mais de la décision de cesser d'être ce que la douleur voulait que je sois. À maintes reprises, j'ai dû m'asseoir en silence avec moi-même, respirer profondément et me demander « Qui serais-je si je n'étais plus attaché à cela ?» Et quand la réponse est venue, ce fut comme un éclair d'un nouveau moi, une signature énergétique différente, plus légère, plus en phase avec ce que mon cœur désirait. J'ai commencé à remarquer que mon corps, mon visage, même ma façon de parler, tout commençait à se transformer. La métamorphose était palpable, visible, comme si je renaissais avec la même chair, mais une nouvelle âme. Cette nouvelle version de moi n'est pas née par hasard. Elle était le fruit d'une décision, rompre le contrat avec le passé. Et c'est précisément à ce moment, lorsque l'ancienne identité a commencé à s'effriter, que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Il m'a fallu du temps pour comprendre que le seul lieu où la véritable transformation opère est le présent. Le passé me tenait prisonnière avec ses chaînes invisibles, souvenirs, ressentiments, conditionnements émotionnels. Quant à l'avenir, il n'était qu'une projection anxieuse, basée sur ce passé répétitif. Je vivais entre fantômes et promesses vides, oubliant que l'instant présent était le seul point de véritable pouvoir. C'est dans cet espace que j'ai commencé à réécrire mon histoire. Dans le moment présent, il n'y a pas de bruit, seulement une conscience pure, vivante et créative. Quand l'esprit ne fuit pas vers ce qui a été, ni ne s'accroche à ce qui pourrait être, tout devient silencieux. Et dans ce silence, j'ai pu ressentir le chant, non seulement l'imaginer,
mais accéder à cette intelligence invisible qui répond à la cohérence. Là, dans l'instant, j'ai commencé à réaliser que chaque seconde pouvait être une porte ouverte au changement. J'ai appris à reconnaître quand la programmation voulait prendre le contrôle. Ces impulsions automatiques, ces pensées qui surgissaient sans que je les sollicite. Toutes me ramenaient à mon ancien moi. Mais avec la pratique, j'ai commencé à observer sans réagir, simplement à contempler. Et c'est par cette simple pratique que j'ai commencé à me libérer. Je ne nourrissais plus les anciens schémas, mais choisissais consciemment une nouvelle réponse. J'ai débuté par de petites décisions. Respirer avant de répondre, marcher en silence pendant 5 minutes au réveil, laisser le téléphone de côté et simplement sentir la vie circuler. C'était des gestes simples, presque imperceptibles. Mais chacun était une déclaration « Je suis présent, je suis ici ». Et être là suffisait à rompre l'hypnose du pilotage automatique. L'instant présent est devenu le point de bascule. Car tout ce que je n'ai pas pu changer hier et tout ce que je désire être demain n'existe que si je décide de le faire ici, à cet instant précis. Maintenant est le seul espace où la programmation perd de sa force et où quelque chose de nouveau peut surgir. Et lorsque cette présence devient une habitude, quelque chose commence à changer dans le corps. Ce qui m'a le plus frappé, c'est de réaliser que le corps n'est pas séparé de l'esprit. Il en est une extension. Tout ce que je pensais fréquemment, tout ce que je ressentais de manière répétée, a commencé à s'ancrer dans mon corps comme une mémoire vivante. Ces émotions chroniques, peur, culpabilité, anxiété, sont devenues des substances chimiques qui ont modelé ma biologie. Mon corps est devenu une archive ambulante du passé, et pendant que cela se produisait, je pensais que c'était simplement ma personnalité. Mais ce n'était pas une personnalité, c'était un conditionnement. J'avais appris à mon corps à être anxieux de la même manière qu'on apprend à conduire, répétition après répétition, jusqu'à ce que mon corps prenne le contrôle. Même lorsque mon esprit désirait changer, mon corps réagissait comme un animal dressé. C'est alors que j'ai réalisé, soit je reprenais le contrôle, soit je vivrais éternellement otage de la chimie de mon ancien moi. Lorsque j'ai commencé à inverser ce cycle, j'ai dû apprendre à interrompre les déclencheurs. Si un souvenir provoquait de la colère, je devais m'arrêter et respirer avant que l'émotion ne me submerge. Marcher, méditer, danser, même prendre une douche froide étaient des moyens de rappeler à mon corps qu'il n'appartenait plus au passé. Peu à peu, j'ai reprogrammé ma biologie émotionnelle cellule par cellule. J'ai aussi compris que mon système immunitaire, mon sommeil, ma digestion, tout répondait à ce que mon esprit lui inculquait. Quand je vivais en état d'alerte, tout s'embrasait. Quand j'ai commencé à cultiver des états de paix et de présence, mon corps a réagi comme s'il avait reçu une nouvelle recette. C'était comme changer le carburant de la machine. Et ce changement n'a été possible que lorsque j'ai pris conscience de ce que je ressentais en temps réel. Le corps ne cherche qu'à servir l'esprit. Si l'esprit est dans le passé, il obéit. Si l'esprit est dans le présent, créant l'avenir, il répond aussi. La clé était d'enseigner à mon corps à faire confiance à une nouvelle émotion, à s'habituer à quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Pendant des années, mon corps a vécu dans un schéma si répétitif que je ne me rendais plus compte qu'il fonctionnait en pilotage automatique. Je me réveillais et me connectais immédiatement à la même pensée, à la même sensation, au même comportement. C'était comme si j'avais appuyé sur play sur un enregistrement qui se rejouait chaque jour, sans pause, sans que je m'en aperçoive. Et ce cycle automatique était précisément ce qui m'empêchait de créer quelque chose de nouveau. Le pilotage automatique est efficace, mais aveugle. Le premier pas fut de commencer à observer sans juger, comme quelqu'un qui regarde un vieux film avec d'autres yeux. Quand je réalisais que je réagissais de la même manière, je faisais une pause, respirais, identifiais l'émotion et changeais mon focus. Parfois, je mettais une chanson différente, changeais mon chemin habituel ou écrivais 3 nouvelles pensées dans un carnet. De petites interruptions dans le script, mais qui créaient d'importantes brèches. J'ai commencé à comprendre
que les addictions émotionnelles ne sont pas seulement mentales, mais physiques. Le corps s'habitue à l'inconfort et le désir, comme s'il s'agissait d'une drogue. Tristesse, colère, culpabilité, tout cela nourrit l'ancienne identité. Et comme toute addiction, la surmonter demande présence, décision et pratique. Il fallait que je sois plus consciente que conditionnée. C'est alors que j'ai commencé à incorporer des rituels quotidiens de déprogrammation. Silence au réveil, écriture intuitive, respiration profonde à chaque changement d'environnement. Ces gestes intentionnels ont commencé à désactiver les schémas automatiques et à libérer l'énergie créatrice. L'énergie qui était auparavant piégée dans des cycles répétitifs pouvait maintenant être utilisée pour imaginer, planifier et ressentir quelque chose de nouveau. Mon corps a commencé à accepter qu'il pouvait fonctionner sans le contrôle de mon ancien moi. Plus je désactivais les déclencheurs, plus je créais d'espace en moi, un espace qui n'était pas un vide, mais une possibilité. Et dans cet espace, j'ai commencé à me connecter à un esprit différent, une conscience plus vaste. C'est quand j'ai commencé à aligner mon cœur et mon esprit que les choses ont réellement changé. Avant, je vivais en mode analytique, essayant de tout résoudre par la logique, le contrôle et la répétition. Mais le champ quantique ne répond pas à l'effort, il répond à la cohérence. Quand le sentiment s'aligne avec la pensée, quand l'émotion soutient l'intention, l'impossible commence à bouger. Et ce n'est pas une métaphore, c'est de la biologie, c'est de la physique, c'est réel. L'esprit quantique ne se demande pas si c'est possible. Il répond simplement à ce qui est en fréquence. J'ai dû réapprendre à ressentir. Après des années d'addiction à des émotions intenses comme la frustration, l'anxiété et la culpabilité, mon corps percevait toute lumière comme quelque chose d'étrange. La première fois que j'ai ressenti de la gratitude sans raison externe, tout mon organisme a réagi comme si c'était un mensonge. Mais j'ai persisté. Je suis allé au-delà de la logique et, petit à petit, j'ai commencé à accéder à quelque chose qui semblait venir d'un autre monde, des états de conscience qui ont transformé ma réalité. Ces émotions élevées, gratitude, joie, amour, sont bien plus que de simples sensations agréables. Ce sont des signaux électromagnétiques qui disent au champ qui nous sommes. Quand j'ai réussi à garder mon cœur ouvert, même sans savoir exactement ce qui allait venir, les réponses ont commencé à apparaître. J'ai vu de nouvelles personnes surgir, des portes s'ouvrir, des guérisons se produire. C'était comme si l'univers comprenait que j'étais prête à recevoir. Le plus curieux, c'est que je n'avais besoin de rien d'extérieur pour ressentir cela. Il me suffisait de fermer les yeux, de respirer profondément et d'évoquer quelque chose qui me touchait profondément, ou même d'imaginer une scène qui n'avait jamais eu lieu, mais qui me faisait sourire intérieurement. Mon corps ne pouvait pas distinguer entre le réel et l'imaginé. Il réagissait simplement à l'émotion. Et cette émotion était le code qui activait le champ quantique. C'est alors que j'ai commencé à créer des rituels émotionnels. Le matin, avant toute chose, j'évoquais l'amour. En fin de journée, je choisissais un moment de gratitude, aussi petit soit-il. Même un café bien fait pouvait être une raison de me connecter à l'abondance. Ces pratiques simples, réalisées avec sincérité, ont complètement transformé mon énergie, et lorsque l'énergie change, tout autour de moi se réorganise. Ces états surnaturels ne sont pas le privilège de quelques-uns. Ils sont accessibles à ceux qui s'abandonnent au présent avec un cœur ouvert. Car lorsque vous commencez à vibrer, le temps cesse d'être un obstacle et l'impossible commence à visiter le présent. Il m'a fallu du temps pour accepter que le moi idéal n'avait pas besoin d'être construit à partir de zéro. Il existait déjà quelque part, vibrant à une fréquence à laquelle mon ancien moi n'avait pas encore accès. Ce n'était pas une question de le mériter, mais de s'harmoniser. Quand j'ai commencé à sentir que ce que je voulais devenir était déjà vivant en moi, bien que latent, tout a changé. C'était comme syntoniser une station de radio qui avait toujours été là, mais que je n'avais jamais pris le temps d'écouter.
J'ai commencé à vivre comme si ce nouveau moi était toujours proche, observant, guidant, attendant le moment opportun. Et au lieu de courir après des objectifs, j'ai commencé à me demander que ferait cette version de moi-même maintenant. Cela m'a aidé à prendre des décisions avec plus de clarté. Si je voulais être une personne épanouie, saine et abondante, je devais agir comme telle pour pouvoir en voir les résultats. Ce n'était pas faire semblant, c'était un choix conscient d'alignement. J'ai commencé par des gestes simples. Me tenir droite, parler calmement, manger de manière plus intuitive, de petits changements, mais qui disaient à l'univers « je le suis déjà ». Et le plus impressionnant, c'est que plus je maintenais cette vibration, plus mes expériences reflétaient ce nouvel être. Je n'attendais plus que le monde change pour me sentir différente. J'ai changé à l'intérieur. Et alors le monde a répondu « ce nouveau moi n'était pas une fantaisie ». C'était un rappel de qui j'avais toujours été, au-delà du corps, au-delà de la douleur, au-delà de l'histoire. C'était une intelligence créative exprimée dans sa forme la plus pure. Et quand je me suis connecté à cette présence, j'ai ressenti quelque chose de presque mystique, un silence rempli de puissance, une certitude sereine. Là, le temps semblait s'effondrer et tout devenait plus léger. C'est dans ce champ de possibilités que j'ai découvert une pratique puissante capable de me mettre immédiatement en phase avec cette version future. C'est par un matin silencieux que tout a pris sens. Les yeux encore fermés, le corps entre, rêve et veille, j'ai décidé de m'imaginer vivant la vie que j'avais toujours désirée, sans précipitation. J'ai laissé l'image se former, moi souriante, épanouie, en paix. Mon corps a commencé à réagir comme si c'était vrai. Et là, à cet instant, j'ai réalisé que j'avais touché l'avenir avec le cœur. Ce rituel est devenu un engagement envers moi-même. Avant qu'aucune pensée ordinaire n'envahisse mon esprit, je choisissais une scène de mon futur idéal. Je sentais l'ambiance, j'écoutais les sons et je me plongeais dans ce scénario. Et le plus important, je ressentais de la gratitude, comme si tout était déjà arrivé. Mon corps, intentionnellement trompé, commençait la journée avec la chimie du « c'est déjà là ». Il ne s'agissait pas de penser, mais de sentir, car le champ quantique répond à l'émotion avec plus de précision qu'à la logique. Ainsi, même sans savoir comment j'y parviendrais, j'ai eu confiance. J'ai respiré profondément pendant quelques minutes, gardant cette image vivante. Et quand j'ai ouvert les yeux, c'était comme si j'avais déjà gagné, avant même que la journée ne commence. L'impact de cela fut immense. J'ai commencé à réagir différemment aux défis, comme si je les avais déjà surmontés. Les décisions venaient avec plus de confiance, les rencontres devenaient plus significatives. C'était comme si l'univers me traitait comme mon nouveau moi, parce que je le lui avais indiqué dès le réveil, et jour après jour, je transformais ma réalité de l'intérieur. Ce simple rituel est devenu mon portail, un moment sacré où l'esprit, le corps et le chant s'alignaient sur un seul but. Et c'est en vivant cette routine que j'ai compris avec une clarté absolue qu'il n'y a pas de retour en arrière. Si quelque chose en vous a déjà vibré différemment, alors écrivez-le ici dans les commentaires. Je suis déjà le nouveau, moi. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est un décret, un signal clair à l'univers que vous prenez les rênes. Et si cette vidéo vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'un réveil urgent. Elle peut être le pont vers une autre vie